Bonjour, professeur Gilles Boschetti, vous êtes gastro-entérologue au CHU de Lyon-Sud. Vous avez assisté à une communication très intéressante sur l'impact psychologique sur la rechute de la maladie. Expliquez-nous cette étude. Oui, alors tout à fait Anne. Donc j'ai assisté à une présentation orale au congrès ECHO d'une étude britannique. 50 centres et plusieurs milliers de patients qui sont inclus. C'est une vaste étude qui s'intéresse à des patients en rémission, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, et trouver finalement les causes, les facteurs qui vont faire que le patient va rechuter. Donc ça, c'est une question extrêmement importante pour nous cliniciens, mais aussi pour les patients. Alors l'étude a inclus plusieurs milliers de patients, comme je le disais, mais dans cette partie-là, ils sont intéressés justement à ces facteurs, alors dits psychosociaux, qui comprenaient l'anxiété, la dépression, le manque les troubles du sommeil, également l'activité physique. Et donc les patients étaient tous en rémission et ils étaient suivis ensuite pendant 2 ans. Il y a 1600 patients qui ont été inclus. Et on regardait finalement si ceux qui avaient des mauvais scores, si j'ose dire, de dépression, d'anxiété, etc., avaient un risque de rechute plus important. Et c'est le cas dans cette étude assez significativement. Donc ça apporte encore de l'eau au moulin sur que faire, qu'essayer de faire dans ce cas-là pour prévenir les rechutes. Alors il y avait aussi des patients qui souffraient de troubles du sommeil ou manque d'activité physique qui rechutaient plus que les autres. Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est des éléments qui ont été mis en évidence aussi, en sachant qu'ils distinguaient la rechute déclarée par les patients, qu'on va dire clinique, et puis la rechute qui était validée entre guillemets par des éléments biologiques, la CRP, la calprotectine fécale. Et voilà, ça différait un tout petit peu. Certains étaient plus à risque de rechute clinique et biologique, d'autres seulement clinique. En tout cas, ça sera, c'est intéressant de voir. Mais là où on peut peut-être intervenir, les troubles du sommeil, l'activité physique, ça c'était vraiment impactant pour le risque de rechute. Donc à motiver nos patients et nous à prendre en charge aussi ces troubles-là ou stimuler les patients à faire de l'activité physique. Voilà, les prochaines études finalement, c'est démontrer qu'est-ce qui fait qu'on peut rester en rémission, notamment avec l'activité physique comme vous dites, mais d'autres aspects pour essayer par exemple de diminuer les troubles de l'anxiété, la dépression, peut-être des antidépresseurs. Donc la prochaine fois, ou en tout cas là où on irait plus loin, ce serait quand même des études d'intervention pour avoir des résultats qui soient plus nets, plus clairs et pour agir surtout. Exactement, c'est vrai que c'est ce qui manque dans l'étude, c'est simplement une observation, une corrélation entre finalement le risque de rechute et cette anxiété, cette dépression, etc. Et donc voilà, le next step, comme on dit, ça serait d'étudier en ayant recours soit à des médicaments, soit à des psychothérapies, soit à du coaching. Est-ce qu'on améliore réellement est-ce qu'on diminue finalement le risque de pousser, et donc ces interventions qui sont vraiment intéressantes. Merci beaucoup. Avec plaisir.